Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo blabla Pokémon, voilà, c'est comme ça que je l'ai intitulé. C'est une vidéo où on va parler de trois choses. Un, je vais vous présenter un classeur que je suis en train de fabriquer et les objectifs de ce classeur, les cartes que je vais rechercher dans les semaines, les mois, voire les années à venir. Franchement, j'adore, hein. J'adore ces classeurs. Deuxièmement, on va parler des soldes Pokémon, parce que oui, c'est encore possible de faire des soldes Pokémon, je vais en parler. Faut regarder au fil de l'eau, hein, ça peut apparaître et c'est vraiment intéressant. Et en troisième, petite réception d'hier. Voilà, une petite carte qui fait plaisir et qui va rentrer dans la collection. Alors on va commencer par la présentation de ce classeur. Déjà, je le trouve super joli, très coloré. Enfin, dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous en pensez. Et à l'intérieur, j'ai donc rangé. Alors c'est dommage, hein, le cadrage est et ça sort un peu du cadre, mais j'ai rangé tout simplement les cartes en format TG, et comme ça m'a permis un petit peu de faire le tri dans tout ça. Il me manque ici le Pyroli, alors c'est assez surprenant, je pensais avoir toutes les cartes de ce format là, mais en fait il me manque la Pyroli, donc ça va être un objectif court terme, hein. Je vais essayer de l'avoir courant du mois, ce mois-là ou le mois prochain. C'est une carte qui vaut pas très cher, qui se situe aux alentours de 4-5 euros. Comme ça va me compléter les TG de cette série ici. Donc on continue la suite. Alors j'ai mis vraiment toutes les TG en bord jaune, les unes après les autres. Ici il me manque la TG numéro 8, et si je dis pas de bêtises, ça va être Hachécateur. Donc là, on doit être sur du 1 ou 2 euros à trouver. On a le magnifique Dracofeu ici qui est magnifique. C'est dommage que le cadre sorte un petit peu. Peut-être que je vais faire comme ça peut être un petit peu mieux. Mais enfin, c'est pas ouf. On continue. Donc j'ai mis toutes les TG. Il faut en profiter, les TG en ce moment, c'est pas cher. C'est des cartes qui valent pas très cher. Un petit Pikachu, on est sur 6-7 euros. Un petit Ectoplasma, on doit être aux alentours de 4 euros. Quand le Pokémon sort un petit peu de l'ordinaire, on est aux alentours de 4 euros. Mais sinon, c'est des cartes qui valent entre 1 et 2 euros que tu peux trouver très facilement, hein, que ce soit sur le net ou tout simplement en vide-grenier. En vide-grenier, maintenant, tu as toujours des petits stands, on va dire semi-professionnels ou professionnels, qui vendent tout un tas de cartes, dont ces TG. Là, on a les GG. Donc, les GG, c'est Zénith Suprême. Il me manque ici, c'est Keldeo. J'ai la Mew qui est fantastique. Et là aussi, c'est peut-être 7 euros. Il me manque ici Deoxys. Donc, il faut que je me mette la main sur le Deoxys et la Keldeo. C'est un petit peu plus cher que les TG. Mais ça reste encore très raisonnable. Il me manque ici Altaria. Enfin, j'en ai un d'Altaria, mais dans le classeur Altaria. Donc, il me manque pas vraiment, mais j'ai envie quand même de compléter. Et là, tout ça, c'est complet. Après, j'ai mis, alors ça c'est beaucoup plus compliqué, j'ai mis les AR de EV1 et EV2, et je vais mettre aussi ceux de EV3. Donc on a le très joli Riolu, Flingouste, Ramolos, Rongourmand, on a Oyakata, j'ai mis aussi Miredon Corédon parce que c'est le bon format. Pikachu, on a Fer de Terre, Némélios qui est juste incroyable. J'ai pas été checker son prix, mais franchement, je vous le conseille, elle est magnifique cette carte. Bon, je vais pas réussir à la sortir comme d'habitude. C'est des feuilles qui sont doubles. Bon, je crois que je vais le laisser. Faut dire, il fait très chaud. Voilà, Némélios est magnifique. Il fait très chaud en ce moment, vous le savez. Je pense qu'on est tous un petit peu dans le même contexte. On va le remettre là. Donc forcément, il fait chaud. Donc tout ça, ça favorise pas la bonne conservation des cartes Pokémon, hein, tout simplement. On a le magnifique Tyrannosif que j'ai rentré il n'y a pas très longtemps, j'avais acheté 30 euros. Magikarp que j'ai la chance d'avoir en ouverture. Et le Chochodile qui est magnifique. J'ai aussi un trio, je sais plus comment il s'appelle, avec le petit d'Eden. Enfin, en tous les cas, il est dans le classeur d'Eden. Donc là, c'est pareil. Je vais essayer de compléter. Mais alors ça va être du long terme, hein. C'est des cartes qui valent plus cher. On est entre, on va dire, les moins chers, on est peut-être sur du 6-7 euros. Et les plus chers, on doit être dans du 30-40 euros. Mais je vais les compléter au fur et à mesure. J'ai mis aussi après les TG en full art, donc texturé. J'ai séparé les V, les non-V. Là, c'est pareil, le budget est beaucoup plus important, hein, surtout avec Zénith Suprême. Et puis là aussi, on va monter petit à petit. J'avais rentré il n'y a pas très longtemps le Elector de Galar. On était vers les 14 euros, je crois. Mais ça, c'est des cartes que tu peux trouver aux alentours. Enfin, les premiers prix sont aux alentours de 10 euros, peut-être un petit peu moins.
Mais ça peut monter très très haut, comme le Pikachu, vers les 60-70 €. Donc on va y aller tranquillement. Là, ça va être vraiment du long terme, mettre la main un petit peu sur toutes ces cartes-là. Après, on peut essayer de les trouver avec des états moins bons, hein, ça peut arriver, quelques petits défauts et ça divise le prix par deux assez facilement. J'ai mis aussi les alternatives V-Star, très sympa aussi. Donc je vais essayer de compléter aussi au fur et à mesure. Et après, j'ai séparé avec les VMAX. Et là aussi, les prix s'envolent un petit peu. Les VMAX sont plus chers que les V. Mais tu peux en trouver quelques VMAX aux alentours d'une quinzaine d'euros. Et puis voilà, puis ça monte petit à petit, hein. J'avais mis la main sur le Zeraora à 15 € qui était un excellent prix. Donc là, après, j'ai mis les dresseurs alternatives. J'ai eu Cynthia, je crois que c'est la seule que j'ai eue. Après, ici, je suis en train de mettre les cartes Gold, que ce soit les anciennes cartes Gold, comme tu peux voir ici avec le Megascarino secrète. Alors, je me demande si c'est vraiment une Gold, parce qu'elle a les bords dorés, bon, à voir. Le Volcanion, ça, c'est une carte super pas chère, je crois qu'on est aux alentours de 15 € pour du Near Mint. Le Dracofeu, après, on a le Méga Roucarnage, qui est incroyable en X et en Méga. La dresseuse, j'avais eu tout le temps Ondine, il me semble, j'ai jamais réussi à avoir l'autre. Après, il y a quelques petites cartes comme ça. Je suis en train de le compléter, il n'est pas du tout complet. Solgaleo, Tocopisco, puis on a les Black Gold, et puis avec les dernières. Alors, j'ai pas mis du tout EV2, mais voilà. Donc, ça aussi, je vais faire une partie TG, GG, AR, texturé, etc. Et après, je vais séparer, je vais mettre les cartes Gold. Là aussi, c'est pareil. Les cartes Gold en ce moment, c'est super pas cher. Les premiers prix, c'est 10-15 €. Et tu peux vraiment faire de super affaires. Donc voilà, je vous ai présenté ça. Donc ça, c'est vraiment c'est sur du long terme, hein, parce qu'il y a quand même des cartes Gold assez chères, hein. Je crois que le Ronflex aux alentours de 70 €, qui est certainement une des Gold les plus chères du moment. Après, les soldes, je suis tombé par hasard, hein, sur Cdiscount. Il y avait des Pokébox soldés. J'étais assez surpris de voir que tout simplement les Pokébox sont restés plus d'une journée soldés à 16 € aux alentours de 16 €, ce qui est un excellent prix, hein, et c'était assez fou. D'habitude, franchement, ça tient pas de plus de 10 minutes. Là, c'est resté très longtemps. Alors, c'est vrai qu'il y avait du Pokémon Go, hein. Je sais que c'est une série qui est pas du tout appréciée, mais pour 16 €, ça reste quand même une bonne affaire. Donc il y avait les deux Pokébox Pokémon Go, je crois que c'était de mémoire, je crois qu'il y avait du Pikachu et puis une autre. Et il y avait aussi deux Pokébox que j'avais trouvé en promo chez King Jouet, je crois que c'était King Jouet à 50%. Donc à 12,50, c'était encore une meilleure affaire. Et c'était la Motisma et il y avait aussi la Galam. Voilà, donc quand même, ça reste des Pokébox plutôt intéressants avec des séries plutôt sympas. Et c'était à 16 € et c'est resté très longtemps. Donc n'hésitez pas à regarder un petit peu sur les sites comme Amazon, Cdiscount, voire même d'autres sites comme Auchan. Vous pouvez avoir de bonnes surprises sur des soldes Pokémon et ça tient assez longtemps. Faut pas se précipiter, hein. C'est ça qui est assez intéressant. D'habitude, comme je vous ai dit, ça serait parti en bout de quelques minutes. Ça n'a pas été le cas. Et enfin, la petite réception qui fait plaisir. Est-ce que vous la connaissez, cette carte, hein, la petite carte Yoshida secrète de Pokémon Détective? Et bien ça fait plaisir. Je l'ai payé 25 €. Je l'ai fait venir de l'étranger, hein, c'est plus facile à trouver à l'étranger. Après, tu payes quelques frais de port, on est sur les 2-3 €. Je me souviens plus exactement de frais de port, mais ça reste une superbe carte. Franchement, elle est magnifique et elle est texturée. Alors ça se voit pas comme ça, mais c'est une carte texturée avec Snubble. Donc c'est une carte qui est jamais sortie chez nous, enfin, si je dis pas de bêtises. J'ai pas l'impression qu'elle soit sortie chez nous. En tous les cas, très content de mettre la main sur une petite carte un petit peu atypique. Pokémon Détective, c'est une série que j'aime beaucoup. Je crois que je vais faire le set complet. Et je vais continuer comme ça à compléter cette série-là. Et voilà, j'espère que ça t'a plu. Et on se dit à bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao!